Bonjour à tous. Ce jeudi 20 avril 2023 à 6h15 du matin aura lieu la prochaine nouvelle lune. Cette nouvelle lune est vraiment très spéciale et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cette nouvelle lune aura lieu dans le signe du Bélier. Cela veut dire qu'en ce mois d'avril, nous aurons eu 2 nouvelles lunes consécutives dans le même signe. Bon, c'est pas un truc hyper méga extraordinaire. Ça arrive quand même de temps en temps puisqu'il y a 13 nouvelles lunes, généralement pendant l'année et pas 12. Mais le fait que ça arrive et que ce soit en Bélier, ça c'est déjà un petit peu plus rare. Alors, deuxième point, pourquoi cette nouvelle lune est particulièrement spéciale ou importante. Je ne sais pas si vous connaissez la notion d'astrologie tropicale versus d'astrologie sidérale. Généralement, tous les horoscopes que vous voyez dans les magazines populaires ou les vidéos sur YouTube, c'est très souvent l'astrologie tropicale dont on parle. Votre signe du soleil, votre signe du zodiaque, le plus souvent, c'est le signe tropical. Le signe sidéral, en fait, l'astrologie sidérale se base un peu plus sur la position des étoiles et des constellations que l'astrologie tropicale qui, si on veut, a divisé le ciel en plusieurs parties. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais soit. Généralement, il y a toujours une différence de 20-25 degrés entre l'astrologie tropicale et sidérale. Ici, comme la nouvelle lune a lieu en degré 29, donc vraiment à la fin du Bélier, eh bien, que l'on regarde cette nouvelle lune avec les lunettes de l'astrologie sidérale ou de l'astrologie tropicale, eh bien, dans les deux cas, nous avons une nouvelle lune en Bélier. Et que dit la nouvelle lune en Bélier? C'est le début de l'année astrologique. C'est pas le 1er janvier, c'est pas les mois d'hiver où il fait froid, où en fait on est en train de dormir. Le début de la journée, c'est quand on se lève. Et la nature, le monde, l'univers se lève en avril. D'ailleurs, le Bélier est le premier signe astrologique dans la roue du zodiaque. Donc, comment je l'interprète, moi? Eh bien, si on était censé, entre guillemets, se réveiller au début du mois d'avril lors de la nouvelle lune et commencer à bosser à fond sur nos projets, nos trucs de l'année, eh ben, si vous trouvez que vous n'êtes pas assez réveillé, si vous vous jugez en disant j'ai pas fait assez, j'ai pas avancé assez, je suis encore à moitié endormi, eh bien ce n'est pas grave, l'univers vous offre une seconde chance. Si vous voulez vous réveiller et être en accord avec les cycles de la lune, du soleil, de l'univers, de l'astrologie, eh bien c'est maintenant. L'univers vous offre cette seconde chance. Alors, comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, la lune et le soleil sont dans le même signe. Je vous propose donc de faire de l'eau de lune, donc de sortir une carafe d'eau minérale la nuit de mercredi à jeudi et de demander que cette eau vraiment absorbe tous les signes positifs du Bélier. Les signes positifs du Bélier, je vous en ai souvent parlé. Souvent, l'expression que j'utilise, c'est il sait poser ses limites. Eh bien, j'avais envie de rajouter, je les ai certainement déjà utilisés, mais je trouve pas assez, l'adjectif qui correspond bien à l'archétype du Bélier, c'est le courage d'être pleinement soi-même. Il est courageux, il est audacieux, il a de la bravoure en fait. Et j'ai reçu il y a quelque temps un exemple vraiment incroyable d'une personne qui était pleinement elle-même, qui assumait exactement son je suis, qui elle était, et cette personne est Bélier. Et ça m'a fait rire. Donc, je discute avec cette personne d'un sujet où nos émotions ne sont pas... C'était pas un sujet personnel, en fait. On était en train presque de parler de potins ou de, tiens, qu'est-ce qui se passe dans le monde ou qu'est-ce qu'on en pense, il y a tel clan, bref. Et la personne qui est en face de moi dit des choses et moi, je me dis, mon Dieu, cette personne n'a vraiment aucune compassion. Et bon, c'est un jugement, évidemment, mais c'est quelqu'un avec dont je suis proche. Donc, je peux me permettre de dire, mais enfin, tu n'as vraiment aucune compassion. Et la personne,
au lieu de se vexer, au lieu de se fâcher, elle me répond, mais vraiment bien ancrée comme ça sur la terre. Bah non, bah tu sais bien ça, enfin. À quoi tu t'attends d'autre? Et cette manière comme ça d'avoir le courage et la bravoure d'assumer totalement qui on est, même si c'est des côtés pas vraiment sympas, j'ai trouvé ça génial. Et en fait, cette réponse, bah oui, tu sais bien que j'ai aucune compassion. C'était tellement paf dans ma figure que j'ai trouvé ça très fort, très puissant. Alors ne me comprenez pas mal, je suis pas en train de vous dire assumez totalement que vous êtes des gros connards et soyez des gros connards tout le temps, c'est pas ça. C'est vraiment au niveau énergétique, c'est cette puissance, ce courage, cette bravoure d'être authentiquement, ça se discute encore, mais d'être juste soi-même, ça m'a vraiment impressionnée. Et donc cette nouvelle lune dans le signe du Bélier nous invite vraiment à avoir le courage, la bravoure d'assumer totalement notre je suis, qui on est. Parce qu'en effet, le Bélier est lié à la maison 1 en astrologie, donc vraiment la maison du je suis en fait. C'est la meilleure expression pour, je dirais, synthétiser cette maison. Alors, j'en viens maintenant au troisième point. Pourquoi cette nouvelle lune est tellement importante? Cette nouvelle lune, en plus d'être une nouvelle lune, est une éclipse solaire. Cette éclipse va commencer jeudi, le 20 avril à 3h34, se terminera à 7h56 et son maximum aura lieu à 6h15, en même temps que la nouvelle lune en fait. Ce qui est assez logique. Et les éclipses, ce sont des moments, c'est pas les moments les plus faciles à traverser en fait. Ça vient vraiment nous titiller. Là, c'est la lune en fait qui vient cacher le soleil. Bon, en Belgique, on ne verra rien. Hein. L'éclipse n'est pas visible de la Belgique. Mais l'idée, c'est quand même que la lune vient cacher le soleil. Et notre soleil, ou notre signe du soleil, c'est un peu notre je suis en fait. Donc, le bélier, le je suis, la maison 1, eh bien, cette éclipse et cette nouvelle lune nous invitent à poser l'intention de dire ben voilà, maintenant je pose l'intention de trouver le courage et la bravoure d'être vraiment moi-même. C'est ce qu'on fait lors d'une nouvelle lune, on pose une intention. Comme c'est une éclipse, on va avoir des trucs difficiles à traverser, mais ces trucs difficiles vont exactement nous montrer ce qui nous empêche de briller, d'incarner notre lumière ou d'incarner notre soleil ou notre signe solaire. Ça, qu'est-ce qui vous empêche de briller? Qu'est-ce qui vous empêche vraiment d'être vous-même? Vous pouvez vous poser la question, je dirais, avec votre mental, vous pouvez vous poser la question de manière intellectuelle. Réfléchir à la question et voir, tiens, quand j'y réfléchis, à quoi je pense, qu'est-ce qui me vient. C'est une manière de voir. Vous pouvez aussi faire confiance au côté lunaire qui est relié à l'inconscient et avec une éclipse, ben, si vous savez pas ce qui vous empêche vraiment d'être vous-même, ne vous inquiétez pas. L'éclipse va faire en sorte que votre inconscient va être projeté dans votre vie, sur l'écran de votre vie. Donc, regardez ce qui se passe maintenant, ce qui va se passer dans les prochains jours. Eh bien, ça va déjà vous donner une indication de tiens, voilà où sont les blocages, voilà où ça coince. Donc, moi, je vous propose de poser l'intention de vous reconnecter à votre courage, à votre bravoure, d'être vraiment vous-même afin de pouvoir partager votre lumière, votre soleil sur le monde. Posez simplement cette intention lors de la nouvelle lune. Si vous faites de l'eau de lune, vous pouvez la boire et au moment où vous la buvez, vous demandez de recevoir des conseils sur quoi faire ou alors que on vous dévoile, tiens, les blocages, ils sont où en fait? Qu'est-ce que je vois dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe pour le moment? Donc, ne vous attendez pas à des prochains jours super cool où tout se passe bien. Les blocages, ils vont vous être montrés.
Mais ils sont pas là pour venir vous ennuyer, ils sont là pour vous dire « Hé, coucou, regarde !» C'est ça qui t'empêche, en fait. C'est ça qui est dans ton inconscient, dans ton subconscient, là, voilà. C'est ça qui demande de l'attention, qui demande à être regardé, qui demande à être changé, accueilli, accepté, avant d'être changé. Il faut faire attention à ce que je dis. Voilà. Ça, c'est mon message pour cette nouvelle lune triplement importante. Pourquoi ? Premièrement, elle est importante parce que c'est une deuxième nouvelle lune en bélier. Donc l'univers nous offre une nouvelle chance de super bien commencer notre année astrologique. En plus, que l'on mette les lunettes de l'astrologie tropicale ou de l'astrologie sidérale, dans les deux cas, nous sommes en bélier. La nouvelle lune a lieu dans le signe du bélier. Troisième point, peut-être même le plus important, en même temps d'une nouvelle lune, nous avons une éclipse. Et les éclipses sont des grands moments de shift. On vous demande de changer d'avis sur une perception que vous avez. Et probablement que ce qui vous empêche de briller, ce qui vous empêche de partager votre lumière, c'est un truc qui est plus lié à des idées, à votre mental, qu'un truc vraiment totalement vrai, concret dans la réalité. On vous demande vraiment un shift de perspective. Alors si vous voulez aller plus loin, vous pouvez regarder dans votre carte du ciel natale dans quelle maison se situe le bélier pour vous. Et alors vous aurez une indication de tiens, le shift, le changement de perspective qu'on me propose d'appliquer ou de trouver pour le moment, ça a lieu dans la maison 1, 2, 3, 20. Ça dépend d'une personne à l'autre. Alors, si vous ne savez pas où tombe votre bélier, moi, je vous regarde votre carte du ciel avec plaisir et je vous dis dans quelle maison ça tombe et qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Je ne peux pas vous dire quel est le changement de perspective, parce que ça, c'est l'univers qui vous le dira. Mais je peux vous donner une idée de, tiens, regardez plutôt dans ce domaine-là, regardez plutôt dans ce domaine-là. Par exemple, moi, je suis ascendant cancer et le bélier tombe dans la maison de ma carrière. Donc, je dois changer d'avis sur un truc par rapport à ma carrière professionnelle, qui est un grand sujet pour moi. Donc, voilà, ça promet de chauffer cette nouvelle lune et cette éclipse. Voilà, j'ai parlé un peu plus que d'habitude. J'espère que vous allez tenir le coup d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous souhaite une excellente nouvelle lune, une excellente saison des éclipses. Et tenez bon, soyez courageux. Connectez-vous à votre bravoure parce que vous verrez que tout ira bien. Et s'il y a quelque chose qui arrive, qui est pas sympa, c'est juste l'univers qui vous dit « Regarde, c'est ça qu'il faut regarder, c'est par là qu'il faut donner ton attention, c'est pas pour vous embêter. » Profitez de cette saison, profitez de cette éclipse, profitez de cette deuxième chance pour regarder ce qui est important de regarder, pour changer d'avis sur un truc qui est vraiment super important. L'univers vous porte, l'univers vous aide, l'univers, il vous dit regardez là. Franchement, il veut pas, excusez-moi de l'expression, il veut pas vous faire chier, quoi. L'univers vous aime. Voilà. Là-dessus, je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Je vous dis à tout bientôt.